Il est 6h du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Cette semaine, on se trouve à Tech for Construction organisé par Le Moniteur. Alors installe-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode à Tech for Construction, l'événement organisé par Le Moniteur pour rassembler les acteurs de la tech et de la construction. Nouvel interlocuteur pour cette série de podcasts, j'ai la chance de recevoir Jocelyn Quignon, directeur innovation du groupe NGE. Salut Jocelyn. Salut. Écoute, nous on se côtoie, on se voit souvent en ce moment parce qu'il y a beaucoup de salons, beaucoup d'événements, mais il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas, donc je vais juste te laisser te présenter en quelques mots, dire qui tu es et ce que tu fais chez NGE. Parfait, Jocelyn Quignon, donc j'ai 40 ans, je suis le directeur innovation du groupe NGE. Et donc ça constitue en quoi d'être directeur innovation du groupe NGE, un groupe qui est acteur sur plusieurs verticales de la construction. Toi, tu t'occupes de quelle partie à l'innovation ? L'innovation chez nous a un objectif de créer une passerelle entre l'écosystème innovant, ce qu'on appelle chez nous l'écosystème start-up. Donc c'est à la fois les start-up, mais aussi les fabricants, les sous-traitants, les écoles, les centres de recherche, les éditeurs de logiciels, les fonds d'investissement, les boîtes de conseil, voilà, tout l'écosystème qui fait vivre les startups, qui les fait grandir. Et NGE se positionne comme un booster de l'innovation. Donc notre rôle est de booster ces startups-là pour accéder à des marchés, pour aller directement sur le concret, montrer que les solutions digitales ou autres ont un impact concret sur le terrain. Ok, donc toi tu sers vraiment de radar pour le groupe NGE de tout ce qui se fait dans l'écosystème startup, dans l'écosystème digitalisation, innovation, au service du terrain, puisque c'est sûrement des solutions que tu vas faire aussi appliquer à des chantiers, à des situations concrètes pour NGE sur les différentes verticales, que ce soit de la construction, que ce soit sur le rail, que ce soit sur les infrastructures. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important aussi pour NGE de tester beaucoup de choses et de faire en sorte que ça améliore le quotidien aussi. Alors plus que tester, c'est vraiment d'aller vraiment sur le terrain pour répondre aux besoins du client final qui a une problématique à résoudre et la solution est auprès des startups. Mais les startups tout seuls ont des difficultés de passer à l'échelle parce que NGE travaille sur des grands projets. Donc le but c'est de enlever cette barrière. Une startup va faire des tests sur 2-3 chantiers, mais si demain il y a besoin de le faire sur 300 chantiers ou 1000 chantiers pour vraiment avoir de l'impact, pour réduire l'empreinte carbone, il faut qu'ils s'adossent à des partenaires qui arrivent à parler le même langage, trouver la même méthode, la même agilité. Et donc, on a une relation partenariale avec les startups et pas une relation client-fournisseur. C'est pour ça que le besoin viendra toujours d'un client qui veut pousser des solutions. Et donc, vous êtes plutôt... vous ne testez pas seulement, vous les déployez. Est-ce que vous êtes aussi investisseur dans ces startups, dans ce monde de l'innovation dans le BTP, ou est-ce que vous utilisez, c'est quoi le modèle de NGE pour pousser l'innovation justement à la fois financière et sur le terrain ? Ça nous arrive d'être investisseur. Donc on a le fonds Angel. Bien sûr. Angel, ça fait NGE au milieu, toujours un petit rappel. Toujours des bons jeux de mots, des bonnes manières d'introduire les verticales chez NGE. C'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement, bien vu. Mais ce n'est pas notre axe prioritaire, on ne joue pas le rôle de banquier. C'est vraiment, si une start-up, on a déjà trouvé une synergie avec la start-up et qu'elle a besoin de levée de fonds, on va l'aider. Donc on va à la fois être suiveur d'une levée de fonds pour être l'industriel qui pousse un peu la solution et que ce soit le gain qu'on a pu réaliser avec la start-up que sera reversé auprès de la start-up. Donc c'est vraiment cette volonté-là. Dans la plupart du temps, on va faire intervenir les startups à la fois auprès de nos clients finaux, à la fois sur les expertises internes, nos équipes opérationnelles. Tout ça, on le fait autour d'un cercle innovation. Donc on réunit jusqu'à 1000 startups. C'est l'objectif d'avoir 1000 startups en 2030. Donc petit à petit, d'avoir tous ces startups qui créent une communauté entre elles. Donc c'est cette logique de meute, chasser en meute des solutions pour le client final. Et nous, on va jouer le rôle de catalyseur pour que tout le monde pour qu'on puisse adresser une offre clé en main pour le client final, qu'il n'ait pas 10 commandes à faire à toutes les startups, une complexité administrative qui n'aurait pas de valeur ajoutée. Et donc, on simplifie un peu cette action. Essayer de servir de lien vraiment entre tous les acteurs et de faire vraiment l'interlocuteur principal de l'innovation entre la startup et le client final. Venir à Tech for Construction, pour toi, directeur innovation, c'est aussi le moyen d'être toujours au fait de ce qui se passe, de découvrir des nouvelles startups. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué là, sur la journée, que tu as vues, que tu te dis tiens, ça, faudrait peut-être qu'on essaye de pousser? Est-ce que tu as des noms à citer ou même juste des projets que tu as vus? Moi, c'est d'abord continuer à avoir cette énergie positive dans ces salons. Les startups, c'est toujours optimiste.
toujours résoudre des problèmes. Donc il y a cette logique entrepreneuriale qu'on retrouve chez NGE, qui est une nouvelle génération d'entrepreneurs. Exactement. Donc on se retrouve là-dessus. Donc il y a une très bonne énergie à pousser et on trouve toujours des nouveaux acteurs, à la fois internationaux aussi sur ces sujets-là. Donc ça, on voit tout ce qui existe. La plus grande difficulté sera sur l'application. Donc c'est là de se faire connaître. C'est pour ça que je suis présent, savoir ce qu'apporte NGE aux startups, parce qu'on leur apporte des choses pour pouvoir les faire grandir. Plus elles grandissent et plus elles améliorent l'activité chez NGE. Donc on est partenaire, donc on veut qu'elles soient présentes et qu'elles grandissent très vite. Donc il faut maintenir cette relation et donc moi c'est toujours un plaisir de rejoindre ces salons. D'être actif, d'être proactif dans le monde de la startup, c'est quelque chose que, comme tu dis, il y a quand même des dénominateurs communs. Un nom d'entreprise s'appelle Nouvelle Génération d'Entrepreneurs. Il y a le moyen de toujours être à la page, être dans ceux qui innovent. Donc, que ce soit dans les différents types de communication, les différents types de chantiers que vous faites, vous essayez de vous diversifier et ça, on peut le retrouver à plusieurs endroits. Donc, je mettrai pas mal de liens pour voir certaines choses très innovantes de chez NGE. Mais toi, si on doit recentrer sur ton activité et le groupe, c'est quoi les enjeux actuels? Qu'est-ce qui dicte ton quotidien à l'innovation? Qu'est-ce qui a dicté les derniers jours et les jours à venir? Qu'est-ce qui dictera les jours à venir? L'enjeu, il est vraiment enjeu groupe chez nous. Donc, il faut que la start-up soit un accélérateur de notre stratégie aussi, comme on veut l'être pour elle. Aujourd'hui, l'entreprise NGE a pour vocation d'accompagner la transition écologique avec une vision en 2030 des chantiers avec des empreintes carbone mesurées. Donc, l'empreinte carbone, c'est 275 kg de CO2 par millier de chiffre d'affaires. C'est un indicateur mesurable, précis. Aujourd'hui, un chantier, ça tourne entre 600 et 900. Et l'objectif de toute la profession, c'est de diminuer de 40% pour arriver à 275 kg. Le rôle de l'innovation, c'est se projeter sur l'avenir. Et donc, en 2030, on doit avoir cet objectif-là. Donc, comment on peut y arriver dès aujourd'hui? On ne va pas attendre 2030 et se réveiller. Donc, c'est le rôle de la filiale NGE Transition chez nous, qui, pendant 5 ans, teste toutes ces nouveautés avec le client final, avec des fournisseurs, des engins électriques, des nouveaux matériaux. Mais ce n'est pas NGE qui apporte la solution clé en main, c'est avec tous ses partenaires. On trouve les solutions pour montrer que ce qu'on vise en 2030, on peut déjà l'appliquer aujourd'hui. Donc on a déjà des cas concrets et ça nous permet de tester. Souvent les startups viennent avec des promesses aussi, mais ne sont pas allés au bout de la démarche sur une réalisation terrain, comprendre les plannings, les accès, les certifications, etc. Oui, dans un labo, ça marche, c'est très bien, mais pour avoir de l'impact, il faut être dans la vraie vie. Exactement. Je pense que c'est aussi le maître mot de l'innovation sur ce secteur, c'est que là, on est sur un événement, on pitch, c'est trop bien, tout fonctionne, mais c'est un secteur qui met à rude épreuve la technologie, l'innovation, et c'est hyper bien d'aller le tester, l'épurer sur le terrain, et ça, c'est ce que vous allez faire jusqu'en 2030, et ce que vous avez déjà commencé à faire. Déjà, rien que d'avoir des pôles innovation qui sont dédiés aux startups, qui ont une communauté qui grandit, ça montre la démarche et je pense que bien évidemment quand tu es dans ce genre de salon, ça te permet d'élargir aussi et de revoir des acteurs. Enfin, c'est un peu une place qui est évidente pour un directeur innovation. En tout cas, quand on a cette mentalité de vouloir trouver des nouvelles startups et de les accompagner, mais c'est pas pour autant qu'on croisait toujours les acteurs des groupes dans ce genre d'événement. Toi, c'est ton quotidien depuis des années, même avant NGE, ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir aussi les gros acteurs donner l'exemple sur ce sujet-là. C'est hyper important, j'imagine, aussi pour vous. Moi, c'est un partage dans les deux sens. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. Je ravite. Moi, quand j'ai connu avant la French Tech, j'ai connu les mouvements des pigeons, etc., où les startups cherchaient du financement, essayaient de convaincre pour avoir du financement. Aujourd'hui, elles ont quand même tout en main pour réussir, à la fois des financements, à la fois les contacts, à la fois les réseaux. Mais il faut qu'elles prennent en compte la partie relation avec les grands groupes, qui n'est pas la même qu'avec des PME, qui n'est pas vraiment des petites boîtes, etc. Si elles veulent travailler avec nous, il faut qu'elles arrivent à répondre à nos enjeux. Et ça, c'est un grand défi. Donc c'est pour ça que chaque fois, les solutions doivent avoir un ROI, un cas d'usage bien précis, comprendre ce que ça apporte à un grand groupe dans une vision long terme, parce que dans le BTP, quand on construit quelque chose, c'est pour 50 ans. C'est pas à le tester, dans 2 ans, on verra. Moi, je ne suis pas là pour tester, on est là pour construire des choses qui durent. Donc ça, c'est intéressant. Et donc moi, j'adore partager cette expérience-là de ces 20 ans où j'ai pu voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. C'est pour ça que quand une startup vient me voir et qu'elle vient me vendre une solution, je dis moi, je n'ai rien à acheter. Je peux comprendre ta solution, mais il faut que toi, tu t'adresses à un marché, à un client, pour pouvoir être autonome, pas être dépendant du grand groupe. Et c'est le positionnement qu'on a, nous. On veut faire grandir la start-up parce que naturellement, chez NGE, on innove aussi en interne. Donc, on a des solutions en interne. Donc, il faut que le partenaire apporte vraiment sa valeur ajoutée
et que ne soient pas dépendants aussi du grand groupe pour grandir. Bah, ça me paraît être une vision qui est déjà durable long terme pour faire évoluer le secteur dans le bon sens. Et écoute, c'était un plaisir, Jocelyn, qu'on puisse enfin vraiment discuter pour réveiller le BTP ensemble sur cet événement Tech for Construction. J'espère que tu as passé un bon moment sur le podcast, un bon moment sur l'événement, et on se retrouve très très vite pour l'accueil d'un nouvel intervenant qui a participé à Tech for Construction et à faire du monde de la construction et du bâtiment un monde durable et innovant. À très vite. Encore une très belle rencontre entre la tech et la construction. Alors si tu es prêt à découvrir les nouveautés du secteur, n'oublie pas de t'abonner et rendez-vous demain pour un nouvel épisode spécial Tech for Construction.